Ouvrir un compte PayPal partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Même si ton pays n'est pas éligible, je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer comment retirer de l'argent dans un compte PayPal, même si ton pays n'est pas admissible. Que tu sois en Afrique, partout, en Europe, partout dans le monde, ces techniques vont te permettre, j'ai une solution pour toi. Ça va te permettre d'avoir un compte PayPal et puis de retirer l'argent partout dans le monde. Comme vous le savez, on parle beaucoup plus de gagner de l'argent en ligne. Et puis lorsque vous vous inscrivez, il faut toujours, je répète toujours, vous inscrire avec l'email ou bien le courriel là, qui est sur votre PayPal. Ne mettez jamais. Je dis bien, ne mettez jamais vos informations bancaires. Parce que quand ils vont vous retirer l'argent là-bas, là, faut pas dire que Linda a dit, non les amis, ne mettez jamais vos informations bancaires. Tout marche pour le moment avec un compte PayPal. Alors, je tiens à préciser, c'est spé que vous entendez des petits bruits parce que mon petit bébé d'amour est à côté. Du coup, s'il y a des petits bruits de l'enfant, c'est mon bébé fait que, hein, il est là à côté de maman. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer comment faire. Vous avez été nombreux à me dire, Linda, montrez-nous comment faire. Et je vous ai toujours là, je vous aime de tout mon cœur. Alors, pour avoir les offres en ligne, gagner de l'argent, hein, alors tu dois vraiment avoir un compte PayPal. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que vous passez par ici, bienvenue. Abonne-toi parce que ici on parle de gagner de l'argent partout dans le monde. Et puis, je te montre les différentes techniques qui vont t'aider à gagner de l'argent. Je te rassure que tu vas pas les regretter. Abonne-toi parce que je parle pas seulement, hein, je te montre aussi comment faire. Fait que ça, ici, c'est vraiment différent. Ici, c'est un. T'as bien compris. Alors, abonne-toi. Parfait. Active aussi la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que moi, je suis toujours à jour. Et pour les gens qui sont là à jour, si on n'a pas un diplôme, on peut pas gagner de l'argent. Ma chérie, toi, t'es dans quel monde là? Ici, là, les choses ont changé. Les gens gagnent de l'argent en ligne. Je dis pas que vous allez devenir riche ou bien millionnaire, mais chérie, ça aide beaucoup plus les fins du mois. Alors, Linda, t'as beaucoup parlé. Regardons ça ensemble. Franchement, ça vaut vraiment la peine. La première chose que tu dois faire, tu dois te rendre sur les sites du PayPal. Je te mettrai ces liens en barre d'infos, ok? Là, nous sommes sur PayPal. Ok, regarde seulement comment je fais. Parce que c'est vraiment facile. Tu vas descendre, tu descends lentement, regardez, parce que les gens m'ont dit, Linda, moi j'arrive pas à le faire. Ok, vous regardez, vous descendez. Ici en bas, ici là, il y a là où c'est écrit, il y a comme un logo des pays. Là, vous allez cliquer sur les pays. Maintenant, quand votre pays n'est pas admissible, par exemple les Cameroun, Congo, République démocratique du Congo, je sais pas si vous me suivez à partir d'où, mais si vraiment votre pays n'est pas admissible, ici on va choisir les autos. Ok, dites-moi, Linda, vous allez me dire, mais Linda, c'est pas mon pays, il n'y a pas de problème. On attend, ok, on attend, attendez. Là, on a choisi les autos. Hein. Après avoir choisi les autos, ça va vous rendre encore sur les sites qui est là de compte PayPal. Ici, en haut, il y a connexion et s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Quand vous allez cliquer sur s'inscrire, ici, au lieu de choisir compte personnel, vous allez cliquer sur compte entreprise. Ok, là, vous cliquez sur continuer. Ok, ça va s'ouvrir. Lorsque ça va s'ouvrir, ici, vous allez mettre votre email. Alors, de préférence, mettez l'email que vous utilisez. Mettez l'email que vous allez recevoir votre argent PayPal. C'est vraiment important de mettre l'email. Alors, moi, je vais mettre l'email. Vous mettez votre email ou courriel, la manière dont vous appelez votre adresse. Une fois que vous avez mis votre email, n'oubliez pas aussi de mettre votre mot de passe, les mots de passe que vous allez pas oublier, ok? Comme vous allez mettre vos informations personnelles. Fait que moi, je vais mettre mes informations personnelles. Après, ça va vous amener une page comme ça. Ça va vous amener une page comme ça. Maintenant, ici, ensuite, tu vas voir une page comme ça. Lorsque la page comme ça va s'ouvrir, parce que là, tu as mis ton email et puis ton mot de passe, une page comme ça va s'ouvrir. Lorsque cette page-là va s'ouvrir, les amis, là, vous allez mettre votre nom légal, votre nom de famille, comme sur vos pièces d'identité. Vraiment, tout doit être légal, hein, comme sur vos pièces d'identité. Ici, la partie entreprise, vous allez mettre les noms de l'entreprise. Donc, par exemple, comme moi, je peux dire, par exemple, Linda Bill Fashion, par exemple.
exemple. Et puis ici, vous allez maintenant mettre votre vrai numéro de téléphone, ok? Ici, si vous voulez, vous pouvez écrire les codes régionaux en bas. Et ici, vous mettez votre numéro de téléphone au cas où que vous perdez, par exemple, votre compte ou bien vous l'avez oublié. C'est super, super, super important de le mettre. C'est vraiment bien. Ne vous en faites pas. Vous mettez vraiment votre numéro de votre pays. Par exemple, moi, je suis de la République démocratique du Congo. Je vais mettre plus 243 et puis je vais mettre mon numéro de mon pays. Je pense que je suis claire. Ici, maintenant, vous allez mettre l'adresse de votre adresse, ok? Ligne numéro 1, vous pouvez mettre la ligne, parce que ça c'est vraiment obligatoire, ok? Ici, vous allez mettre ce que vous voulez, votre adresse à vous, et puis les noms de la ville ou village que vous restez. Et puis ici, lorsque vous voyez que c'est en rouge, c'est vraiment obligatoire, c'est vraiment super, super important de les mettre. Ici, vraiment, vous faites votre choix, ok? Faites un choix, c'est à vous de voir. Maintenant, ici, la partie dollar, vous allez cliquer quel genre de dollars que vous voulez recevoir. Votre argent PayPal doit être dans quelle monnaie en tout cas. Si c'est un livre, si c'est un dollar canadien, si c'est un tchèque, si c'est un béninois, si c'est un euro, un danois, pardon. Si c'est un euro, ça sera à vous de choisir. Et puis après, vous allez cliquer sur accepter ici. Et puis, vous allez cliquer sur les petits points bleus pour indiquer que vous avez tout accepté. Hein. Et puis ici, vous allez cliquer sur continue. Une fois votre compte est créé, vous avez tout, vous avez mis votre pays, vous avez tout rempli. Là, maintenant, ça va vous amener à une page comme ça. Là, ils vont vous dire de décrire un petit peu votre entreprise. Fait que prenez le temps de les décrire juste un petit peu. Un petit peu, vous allez voir un petit, dans le fond, le petit V à côté, vous cliquez ici. OK? Ici, et puis vous allez voir, est-ce que c'est une entreprise individuelle, propriétaire unique, société, partenariat, en tout cas, vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je peux dire c'est une entreprise individuelle. Et puis, ça va vous demander un petit mot-clé pour le produit. Disons, par exemple, je peux dire juste, tu mets juste un petit mot-clé et puis ça va s'amener. Disons, par exemple, je mets ça m'amène, est-ce que je suis fleuriste, est-ce que je suis quoi? Là, vous allez cliquer, par exemple, et puis les sites, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Et puis après, vous allez cliquer sur continuer. Là, maintenant, ça va vous ouvrir une page comme ça. Les informations que vous mettez ici, c'est de 100% vrai, ok? Parce que c'est à vous. Vous voyez qu'ici, on a mis les autos. Là, maintenant, on va mettre notre date de naissance, les mois, l'année. Ben, dans le fond, les jours, les mois, l'année. Ici, nationalité, pour les autos, on va cliquer sur maintenant notre pays à nous, notre vrai pays. Ne vous en faites pas, ça ne change absolument rien. Moi, je suis congolaise, je vais chercher Congo. Moi, je vais cliquer sur République démocratique du Congo. Attends, on va le chercher ensemble. Mais vous allez mettre votre pays. Hein. Vous mettez votre pays. Par exemple, si vous êtes en Guinée, vous êtes en République dominicaine, vous êtes en Cypre, vous êtes en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous mettez votre pays. Moi, je vais mettre par exemple Congo au Kinshasa. Ici, sur la pièce d'identité, vous allez sélectionner c'est quoi. Est-ce que c'est la carte d'identité? Est-ce que c'est un passeport? Est-ce que c'est un permis de conduire? Moi, par exemple, je peux dire c'est ma carte d'identité ou mon passeport. Si j'ai un passeport, ça sera maintenant à vous de voir. Ou bien mon permis de conduire si j'ai un permis de conduire. Donc, par exemple, je vais cliquer sur passeport. Ici, vous allez mettre les numéros de votre passeport si vous avez cliqué sur passeport. Et puis ici, adresse à domicile, vous allez mettre votre adresse à domicile. Maintenant, vous vous souvenez, au début, on avait mis déjà l'adresse. Au lieu de tout recommencer, vous allez cliquer sur identique parce que l'adresse que vous avez mis au début, ça va directement venir sur cette adresse, fait que vous n'allez pas avoir à ne pas toujours oublier de mettre votre vrai pays. Surtout ici, la partie pays, n'oublie pas de mettre votre vrai pays. Parce que vous vous souvenez, au début, on a choisi les autos pour avoir accès à la suite. Ça, c'était pour avoir l'accès à la suite. Mais là, vous devez maintenant mettre votre vrai pays. Je dis bien, vous devez maintenant mettre votre vrai pays. Là, maintenant, vous allez mettre le numéro du passeport ou bien le numéro de document que vous avez mis. Si c'est pas un passeport, c'est un pièce... pièce d'identité ou je sais pas moi. Parmi les trois, vous allez choisir c'est quoi que vous aimerez le plus. Si c'est votre carte d'identité, votre passeport ou c'est votre permis de conduire. Je me répète ici, à partir adresse, on va cliquer sur adresse identique. Fait que l'adresse qu'on a mis au début, ça va se reproduire.
Là maintenant, tout est fait, vous avez tout créé. Là, vous allez voir, ça va s'ouvrir maintenant. Votre compte PayPal est ouvert. C'est vraiment ouvert. Ici, vous venez de voir, je viens de les créer. Je suis à 0 $. Hein. Maintenant, ici, j'ai vraiment rien. J'ai vraiment rien. Maintenant, une fois ici, vous allez vous dire, maintenant, Linda, si je reçois l'argent là-bas, j'ai pas une carte bancaire, comment je dois retirer mon argent? Ne t'en fais pas, ma chère. Je suis là pour ça. Je vais te montrer maintenant comment retirer ton argent. La première chose que tu vas faire, tu vas télécharger l'application qui s'appelle Xoom. C'est l'application que PayPal lui-même a créée. Une fois sur l'application Xoom, tu vas, dans le fond, une fois que tu cliques sur l'application, dans le fond, tu dois d'abord commencer à les télécharger. Je vais aller lentement. Tu commences d'abord à télécharger l'application qui s'appelle Xoom. Une fois que tu la télécharges, tu cliques sur l'application va s'ouvrir. Hein. Une fois que l'application est ouverte, tu vas le faire sur ton téléphone. C'est vraiment super simple. Une fois l'application est ouverte, tu vas cliquer sur connecter avec mon compte PayPal. Mon ami, tu te connectes avec les comptes PayPal que je viens de te montrer. Connecte-toi avec les comptes PayPal que je vais te montrer. Surtout, avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rien manquer parce que je te rassure que tu vas pas les regretter. Abonne-toi même avant de continuer, ok? Une fois maintenant, merci de t'abonner. Une fois maintenant que tu l'ouvres avec ton code PayPal, ton mot de passe. Les mots de passe que je vous ai dit, il faut vraiment très bien le créer et ne pas toujours l'oublier. Maintenant, une fois que ton mot de passe est mis, hein, là maintenant, tu vas voir là où on te montre les options pour envoyer de l'argent. Tu peux envoyer par mobile money, par une banque. Maintenant, il y a au moins 3 options qui vont t'ouvrir. Maintenant, c'est à toi maintenant de choisir l'option qui t'intéresse les plus. Disons par exemple que moi, je vais envoyer par une banque, tu vois, je vais envoyer de l'argent par une banque. Là maintenant, tu vas mettre les coordonnées disons par exemple la personne à recevoir et pourtant c'est toi-même. C'est comme si tu envoyais de l'argent toi-même, mais c'est la manière qu'ils peuvent t'aider de retirer l'argent sans avoir sa carte bancaire. Est-ce que je suis correcte ou bien est-ce que je vais trop vite, ok? Disons par exemple, tu ouvres l'application Xoom. Maintenant, tu te connectes avec ton compte PayPal. Maintenant, tu vas mettre ton mot de passe. Après avoir mis ton mot de passe, tu vas choisir, est-ce que c'est par mobile money? Est-ce que c'est par une banque? Est-ce que c'est toi qui vas choisir la meilleure façon de retirer ton argent? Maintenant, c'est à toi de choisir. Une fois maintenant que tu as choisi, disons par exemple que j'ai choisi par une carte bancaire ou bien par une banque, même si tu n'as pas de carte bancaire, il n'y a pas de problème. Tu vas mettre les informations de la personne qui doit retirer, c'est-à-dire c'est toi-même. Tu mets tes informations et puis tu mets tout ce qui te demande, juste prendre les temps sur l'application d'aller lentement, ok? Maintenant, une fois, si par exemple tu choisis d'envoyer avec mobile money, moi je suis congolaise, mais je me souviens pas trop si ça marche très bien. Ça fait quand même beaucoup de temps que j'ai quitté le pays, fait que je suis pas trop sûre, mais c'est que je sache, ça marche comme retirer de l'argent sur des différents comme Orange Money, je pense. Ouais, c'est ça si je me trompe pas. Fait que si tu trouves que ça c'est le moyen le plus facile pour toi, faites ce qui est plus facile pour toi. Tu vas entrer les coordonnées, les numéros de téléphone et tout ce qui demande pour retirer de l'argent. Fait que la seule chose que je te demande, une fois sur l'application d'Exoom, fais ce que toi tu as envie, c'est que tu trouves que c'est facile pour toi pour retirer ton argent. Parce que si tu le fais trop mal, tu vas perdre ton argent. Tu vas dire, Linda, non, c'est pas à cause de moi. Et puis moi, tout ce que je te conseille avant d'envoyer beaucoup d'argent, disons par exemple que tu as $500, au lieu d'envoyer d'abord 500, essaie d'abord avec $20. Ou bien, c'est mieux de perdre 20 que de perdre 500, ok? Ou bien commence par $15. Je pense que PayPal ne peut pas envoyer moins de $10, je pense. Fait commence par $10, par $15, au lieu d'envoyer beaucoup. Fais l'essai. Si ça marche, au moins, si ça marche pas, au moins tu vas dire, oh, j'ai mal fait quelque part, mais je te rassure à 100% que cette application, ça marche. Et puis, c'est le PayPal lui-même qui l'a créé, fait que c'est vraiment facile. Maintenant, je pense que tu as très bien compris, quel que soit dans le monde, tu es sous la terre, si la terre, au ciel, à l'enfer, tu peux faire ce que je viens de te montrer. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer sur cette chaîne. Je vais t'apprendre comment gagner de l'argent. Parce que tu veux économiser pour ton argent, pour voyager, immigrer et tout, alors tu es à la bonne place. Avant de partir, abonne-toi. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci, bye bye.